tu es bon. Mon Dieu, Tu es bon. oh roi des rois, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. tu m'as appelé, Tu es bon. tu peux me sauver, Tu es bon. tu me sauves. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. oh roi des rois, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. tu m'as aimé le premier, Tu es bon. je veux te bénir, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh roi des rois, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. alléluia. Jésus. Dis au Saint-Esprit que tu ne veux pas perdre ton salut. Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis au Saint-Esprit, je ne veux pas perdre mon salut. Aide-moi à ne pas perdre mon salut. Dis au Saint-Esprit que tu ne veux pas perdre ton salut. Dis au Saint-Esprit de t'aider à ne pas perdre ton salut. Prions maintenant. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Prie maintenant. Prie maintenant. Crie devant l'éternel Dieu. Crie devant l'éternel Dieu. Alléluia. Dis à l'éternel Dieu, tu ne veux pas perdre ton salut. Alléluia. Crie devant l'éternel Dieu. Alléluia. Crie devant l'éternel Dieu. Alléluia. Parle devant l'éternel Dieu. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'aider à ne pas perdre ton salut. Crie devant l'éternel Dieu. Prie maintenant. Crie devant l'éternel Dieu. Demande à l'éternel Dieu. Alléluia. Demande à l'éternel Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Saint-Esprit. Je te prie ce matin, Père. Agis, Seigneur, qu'il en soit de même pour mes frères et sœurs. Qu'il en soit de même, Seigneur, pour ton assemblée, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Prends le contrôle de Saint-Esprit. Édifie-nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle, prends le contrôle. Alléluia. Pendant que tu as toujours les mains élevées, alléluia. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle. Prends le contrôle maintenant, touche le cœur de chacun de nous. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Alléluia. Prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Dispose notre entendement maintenant, Saint-Esprit. Merci de ta présence. Prends le contrôle maintenant, afin que la parole que nous allons communiquer qui est de toi, que cela puisse enfanter en nous maintenant même ce désir. Et cette volonté, alléluia, de combattre le vrai combat. Alléluia. Oh Saint-Esprit, agis. Agis. Alléluia. Sauve ton esprit. Esprit de Dieu vivant, sauve ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant. Sauve ton esprit. Sauve ton esprit. Oh, alléluia. Esprit de Dieu vivant. Oh, alléluia, alléluia. Sauve ton esprit encore. Oh, Jésus. Esprit de Dieu vivant. Pendant que le Saint-Esprit est là, tu vas prier pour tous ceux que l'ennemi amène à bloquer à la maison par une raison satanique. Alléluia. Amen. Afin qu'ils n'entendent pas, alléluia, ce message qui est important, alléluia. Tu vas prier afin qu'amen, alléluia, lorsqu'ils vont écouter la parole en différé, amen, qu'ils puissent percevoir tel que nous allons percevoir, alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant? Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, libère la vie, libère l'entendement.
Jésus maintenant, libère maintenant. Prends le contrôle dans le cœur. Oh Saint-Esprit, lorsqu'ils vont entendre cette parole, oh Saint-Esprit, alléluia. Ceux qui sont à côté maintenant, précipite-les dans ta maison maintenant. Ceux qui sont à côté maintenant, précipite-les dans ta maison maintenant. Mets le feu dans le cœur éternel de le voir. Afin que dans ta précipitation, il court dans ta maison maintenant, Saint-Esprit. Touche maintenant, oui, touche maintenant, pousse-les dans ta maison. Ceux qui sont à côté, Père, afin qu'ils viennent entendre ta parole, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Agis maintenant, Saint-Esprit. Fais la grâce qu'ils arrivent au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Oh Jésus. Merci, Saint-Esprit. Que dans le nom de Jésus-Christ, Amen, que tous ceux qui sont là maintenant, vous puissiez saisir la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 6, versets 60 à 71. Alléluia. Souvenez-vous que la semaine dernière, on avait pris à partir du verset 22. Mais aujourd'hui, nous allons écourter, parce que c'est la suite, nous allons prendre le verset 60 à 71. Merci, Saint-Esprit. Je lis la parole du Seigneur. Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez l'homme, le Fils de l'homme, monter où il était auparavant, car l'Esprit vivifie, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas l'Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Alléluia. Pendant que nous lisons la parole de Dieu, tu vas remarquer qu'au verset 71, il dit, il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Et écoute encore, il dit lui, l'un des 12. Amen. Alléluia. Il dit lui, l'un des 12. Amen. Quand le Saint-Esprit nous donne des précisions ainsi, souvenez-vous que dans le verset 65, il dit quoi? Il dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen, amen, amen. Nul ne reconnaît Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur si ce n'est qu'Amen, alléluia, poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Nul ne vient dans la maison de Dieu à l'heure indiquée, Amen, alléluia, si ce n'est que poussé par l'Esprit de l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour dire quoi? Dieu peut te pousser, mais tu peux aussi résister. Amen. Il n'a pas compris ce que Amen, je dis. amen, amen. Dieu peut vouloir ton bien, mais toi, alléluia, tu peux ne pas vouloir aussi ton bien. Je voudrais que ça ne soit pas ton cas. Je voudrais que ça ne soit pas notre cas. Amen. Alléluia. Parce que, amen, lorsque j'étais en train de préparer la deuxième partie, alléluia, amen, je t'ai, amen, dans un état où
j'ai compris quelque chose, alléluia, que la miséricorde et l'amour de Dieu, alléluia, n'a pas son qualificatif, amen, sur sa terre. Amen. Elle n'a pas d'expression dans une langue, amen, véhiculée sur cette terre, alléluia. Amen. C'est pour ça que quelque part, on parle de sa longanimité. Amen. On parle aussi de sa miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement que tu saches une chose. Lorsque nous avons pris à partir du verset 60, amen, c'était simplement de rappeler que tous ceux qui marchent avec Jésus-Christ sont des disciples. Amen. Alléluia. Mais que parmi ces disciples, comme on l'avait dit la semaine dernière, alléluia, la Bible dit quoi? Tous ne seront pas élus. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Alléluia. Je voudrais que tu saisisses la révélation de la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu connaît notre lendemain. Amen. Quand il parle de Judas et qu'il dit lui, amen, amen, il dit c'était lui qui devait le livrer. Et puis après il y a une virgule, il dit lui. Et puis il dit quoi? L'un des 12. Ça veut dire quoi? Parmi nous les disciples. Amen. Amen. Amen, amen. Que ce soit. Parce que parmi nous les disciples, il y a le corps pastoral. Amen. Il y a ceux qui travaillent dans le département. Il y a ceux qui ont les différents dons spirituels, charismatiques. Alléluia. Amen. Amen. Quand il dit parmi les 12, amen, on parle des personnes, alléluia, qui sont censées ne pas perdre leur salut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais dis à quelqu'un, je veux te parler de l'amour de Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre, amen, que accepter Jésus-Christ, alléluia, comme je l'avais dit, quand Dieu nous appelle, on a remarqué que quoi? C'était quoi? C'était un choix. C'était une grâce imméritée. Alléluia. Parce que quand nous regardons, nous visitons un peu parmi nous, les adultes, alléluia, notre passé, amen, sans Jésus-Christ, on peut se dire qu'on ne mérite même pas d'être en Jésus. Amen. On peut se dire qu'on ne mérite même pas d'avoir un amour si précieux vis-à-vis de nous. Alléluia. Parce que quand tu regardes ton CV du passé, alléluia, amen, toi-même tu sais que toi et moi on connaît, alléluia, qu'on ne doit pas être sauvé. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui nous donne la possibilité. Amen, amen, amen. La possibilité que le monde n'a pas encore pu saisir. Mais c'est parce que nous avons, amen, la grâce imméritée de Dieu. Amen, amen, amen. Le choix défini par le conseil de l'éternel Dieu. Que nous devrons être, amen, amenés à reconnaître qui est le Messie. Alléluia. À la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Celui qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que tu dois savoir, parmi les appelés de l'éternel Dieu pour la vie éternelle, il y a quatre catégories d'appelés. Il y a 4 catégories d'appelés. Amen. Amen. Il y a 4 catégories d'appelés. Souviens-toi, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Amen. Qui peut l'écouter? Amen. Amen. Et on voit encore plus loin au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, amen, se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Je vous ai dit, amen, en tant que père spirituel d'une multitude, alléluia, amen, on peut avoir des disciples, alléluia, amen. Il y a des gens, même quand tu commences le ministère, ils sont à côté de toi, amen.
Amen. Ils croient que, alléluia, ils vont avoir une place. Ils croient que, alléluia, parce qu'ils sont à côté de toi, alléluia, ils vont, amen, faire des choses, amen, qui va permettre que, alléluia, ils puissent, amen, s'approcher de Dieu. Amen. Sans savoir que le salut, ce n'est pas un homme de Dieu qui le donne. Amen. Amen, amen. Ou bien sans oublier, ou bien peut-être qu'ils oublient. Amen. Il y a d'autres qui viendront à l'église. Je vous ai dit et je me répète. Alléluia. Parce que c'est les choses que nous voyons. Amen. Et c'est pour cela que je me réjouis d'une chose, que je ne vais pas perdre mon salut. Amen. Moi je parle pour moi. Amen. Alléluia. Et je peux te dire une chose. Je sais que je suis un élu. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans la position où je suis, amen, je peux te donner des enseignements que j'ai vécus et que je vis continuellement. Nous voyons des personnes qui aiment Jésus, apparemment. Des personnes qui reconnaissent dans l'église de Dieu l'onction, la présence de l'onction du Saint-Esprit. La personne, amen, qui vous donne même des surnoms. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué, amen, la puissance de Dieu en vous. Alléluia. Parce qu'ils ont vu, amen, une qualité qu'ils n'avaient jamais vue. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres même, amen, qui ont reçu, amen, le déclenchement, amen, de leur appel à partir de votre onction. Amen. Il y a d'autres qui ont reçu des conseils qui sont élevés aujourd'hui dans la société. Il y a d'autres qui arrivent à s'en sortir malgré qu'on avait déclaré qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir à travers votre ministère, en vous côtoyant. Alléluia. Mais, alléluia, parce qu'ils ont un songe de mensonge. Parce que, alléluia, ils sont dans des calculs maléfiques. Parce que, amen, ils n'ont pas considéré ce que l'Éternel Dieu était en train de faire dans leur vie. À partir de l'homme de Dieu et de la femme de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils piétinent l'appel qui est sur leur vie. C'est ça qu'ils appellent piétiner. Parce que regardez ces personnes-là. Ils étaient avec Christ. Ils ont vu les miracles que vous n'avez pas vus directement de Christ. Amen. Ils l'ont côtoyé. Ils l'ont côtoyé. Mais quand ils ont vu que Jésus-Christ a commencé à aller à un autre niveau de l'enseignement. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est un vent de triage. Parce que quand vous êtes dans l'évangile de Christ, alléluia, amen, en fait, étape par étape, on vous trie. On enlève le mauvais grain. Alléluia. Pour dire que dans votre esprit, il faut savoir une chose. Vous devez supporter la parole de Dieu. Supporter la parole de Dieu jusqu'au bout, c'est quoi? C'est de la mettre en pratique. Je vous ai parlé de 4 catégories, amen, d'appelés. Amen. La première catégorie d'appelés, amen, il faut noter. Et n'oubliez pas ce que je vous donne comme enseignement. Alléluia. Amen. La première catégorie d'appelés, puisque Jésus-Christ a dit quoi? Il aura plusieurs appelés. Alléluia. Mais très peu d'élus. Quand on a terminé la semaine dernière, on a pris un verset, amen, qui nous a fait comprendre que entre l'appelé et l'élu, il y a une différence. Mais on a fait aussi comprendre que, amen, qu'un appelé, amen, normalement il aboutit à l'élection. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais le monde même nous l'enseigne quand on voit les législatives, alléluia, amen, la présidentielle et autres, amen, amen, on voit, amen, que tous ceux qui sont candidats, amen, il y a un seul, alléluia, qui est élu. Amen. Amen. Il a peut-être son cortège qui le suit, peut-être dans le conseil municipal, un truc comme ça, alléluia, qui vont partir aussi des élus, alléluia. Mais ce qui est sûr, il y a un camp qui est élu. Alléluia. Amen. Prenez conscience de ce que nous sommes en train de dire. Ton mari peut te donner des conseils. Ta femme peut te donner des conseils. Tes enfants peuvent te donner des conseils. L'homme de Dieu peut te donner des conseils. Alléluia. Concernant les choses spirituelles. Amen. Ne jouez pas avec ça. Amen.
nous sommes bénis. Amen, amen. Vous allez comprendre, alléluia. Lorsque, amen, on avait terminé sur un verset, tu vas le reprendre en Romains 8, verset 33 à 37. Regardez, on va l'exploiter ensemble. Regarde ce qu'il dit. Tout doucement. Romains 8, verset 33. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Regardez, ici il y a une question qui est posée. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Et bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Pourquoi? On va le savoir tout à l'heure. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Verset 35. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce que ce sont les tribulations? Les tribulations, ce sont les maladies, les épreuves. Alléluia. Les sortes de mensonges. Amen. Les pressions sataniques de nos familles. Ah, tu es dans leur église là. Ah, comme moi je ne viens pas à l'église, il ne faut pas que toi aussi tu viennes là-bas. Amen. Mais écoutez, c'est insensé quoi. Amen. Amen. Moi je vois par exemple, amen, amen, un homme qui est possédé. Sa femme est en train d'être délivrée. Lui-même il est en train d'être délivré. Sa femme, amen, elle se rend compte qu'elle a besoin d'être délivrée. Amen. 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 Ce sont des choses que je vous parle. Amen. Et le monsieur, un jour il vient s'asseoir devant moi. La femme est là, il fait un songe où Dieu lui montre qu'il va envoyer sa femme dans la forêt. C'est une manière de parler. Il va par sa manière de faire, il va la mener à sortir de la voie de Dieu. Je leur ai expliqué le songe. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que Abel, quand il parle de tribulation là, Abel, c'est Paul qui est en train de parler. S'il vous plaît. Paul pouvait se permettre de parler de ça. Pourquoi? Alléluia. Il faut dire, donne-moi la révélation au nom de Jésus-Christ. Parce que Paul était dans la position de quelqu'un, alléluia, qui était clair dans son esprit que lui, il était sauvé déjà. Amen, amen, amen. Paul était en train de parler, amen, en tant qu'un élu. Il ne parlait plus comme un appelé. Amen, amen, amen. 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 Mais ce que je dis est vrai, pourquoi? Parce que quand on regarde le Nouveau Testament, la plupart des personnes qui ont écrit les lettres là, c'est qui? C'est Paul. Il ne parlait plus comme un appelé, simple, mais il parlait comme un élu. Amen. Comme quelqu'un pourrait dire, je suis dans l'église de Dieu, même s'il y a des difficultés, mais ce n'est pas le pasteur que j'adore, mais c'est l'éternel Dieu que j'adore. Ce n'est pas le pasteur qui a donné sa vie pour moi, ce n'est pas l'apôtre ou le prophète, mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et de quoi encore? Donc, sera-ce la tribulation? Oui. Ou l'angoisse? Ou la persécution? Yes. Ou la faim? Yes. Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Alléluia. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. par celui qui nous a aimés. Il était le seul qui pouvait parler comme ça. Amen. Mais pourquoi? Parce que, amen, il se considérait plus comme un appelé, simple. Mais il se considérait comme un élu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Je viens simplement te dire que dans la première catégorie d'appelés de l'éternel Dieu pour la vie, amen, je reprends, la première catégorie d'appelés par l'éternel Dieu pour la vie éternelle sont déjà élus. Alléluia.
Je vous parle de 4 catégories, alléluia. Dans la première catégorie, alléluia, il y a déjà d'autres qui sont déjà élus. C'est-à-dire que quand tu nais là, amen, déjà toi, amen, c'est déjà écrit sur ta vie que tu ne vas jamais perdre ton salut. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Quand Jésus-Christ est sorti de l'eau, amen, ok, le Saint-Esprit s'est levé, il dit c'est mon élu, mon bien-aimé, écoutez-le. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu t'active un homme de Dieu, une femme de Dieu, amen. Il te dit, amen, par A plus B, te demande que c'est mon serviteur. Dans la prière, tu es libéré. Amen. Amen. Dieu est en train de t'édifier. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que, amen, quand tu rencontres quelqu'un, amen, Dieu te met déjà en confiance. Dieu n'est pas irresponsable de te diriger vers des hommes. Amen. Pour te massacrer. Quand il permet certaines choses, vous allez comprendre tout à l'heure. Alléluia. Je veux que tu comprennes une chose. Dans la première catégorie des appelés par l'éternel Dieu pour la vie éternelle, alléluia. Dans la première catégorie, on voit d'abord des appelés qui sont déjà élus. Un appelé qui est déjà élu. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont programmées à être des témoins du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Qui ne perdront pas, qui sont programmés, pardon, à être des témoins du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout et qui ne perdront pas leur salut, quelles que soient les épreuves qu'ils vont subir. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit quelles que soient les tribulations. Amen. Il dit je suis plus que vainqueur. Parce que souvenez-vous que Paul il était dans notre camp de persécuteurs. Amen. Quand il parle comme ça, c'est parce que, amen, alléluia, il savait que la dernière mission qu'il allait faire, amen, elle était très dangereuse pour les chrétiens. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais il a rencontré Jésus-Christ. C'est pour cela que le Saint-Esprit lui dit, tu sais pourquoi Jésus-Christ est venu te rencontrer, alléluia. C'est parce que les serviteurs de Christ, alléluia, ils sont plus que vainqueurs. Amen, amen, plus que amen. vainqueurs, amen, que l'esprit qui t'animait avant. Oh, alléluia. Quelqu'un qui est élu, amen. Moi je parle de mon témoignage, alléluia. Amen. Écoutez, quelles que soient les attaques, les persécutions, franchement, il faut me voir dormir, je dors bien. Amen, amen. Ah, franchement, amen, d'ailleurs, 4 heures de danse, et puis c'est fini. Alléluia, je dors. Pourquoi? Parce que, amen, c'est normal que quand tu es un élu, alléluia, quelles que soient les attaques, alléluia, ça glisse sur toi. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que je suis programmé pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça, amen. Amen. C'est une assurance. Il y a des gens qui ont de fausses assurances. Mais je te parle d'une assurance qui est vraie. Et cette assurance, on la voit même dans l'expression de l'apôtre Paul. Alléluia. Il dit à cause de toi, nous-mêmes, à mort tous les jours. Ça veut dire quoi? Les songes que toi tu vois tous les jours là. Amen. Normalement, on doit venir récupérer ton corps le matin. Est-ce qu'il comprend ce que est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Mais parce que sur ta tête là, c'est écrit. Il faut dire ma tête. Ma tête. C'est marqué. Élu. Élu. Voilà, alléluia. Amen. Élu qui ne va pas perdre son salut. C'est marqué. C'est déjà programmé. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est programmé. Quelles que soient les tribulations que vous allez avoir, quelles que soient les épreuves, amen, amen, vous serez toujours, alléluia, malgré que ça ne va pas. Jésus-Christ est merveilleux, alléluia. Amen. Amen. Je continue. Même si je suis attaqué, je n'abandonnerai pas. Amen, amen, amen. Il faut dire à quelqu'un, ça t'est fâché. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Parce que, amen, il nous connaît. Il y a des gens là que quand Satan attaque, quand même les sorciers sont en train d'attaquer la main, il dit vous perdez votre temps. Parce que monsieur que vous voyez là, alléluia, il va se relever. Amen. Madame que vous voyez, elle va se relever. Alléluia. Ce que je vous dis est réel. Amen, amen. Parce que je ne vante pas ce que je vous dis. Parce que ça fait partie des appelés qui sont déjà élus. Alléluia. C'est ce que la personne de Paul est en train de nous présenter.
Alléluia. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Moi, quand je vois certaines personnes agir, amen, je me demande si je suis normal. Ou bien peut-être c'est moi qui ne suis pas normal, alléluia. Moi, je pense Christ, je suis comme ça, je sais pas. Moi, je suis normal. Ou tu peux peut-être pleurer, oui, oh, moi, bon, je prends la vie comme ça. Parce que je n'appartiens pas à la terre. Est-ce que tu peux comprendre ça aussi? Il dit quoi? Vous êtes dans le monde. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Là où le monde peut pleurer, alléluia. Amen. Ça peut ne pas me toucher. Là où le monde, amen, alléluia, peut rigoler, moi ça peut me faire pleurer. Alléluia. Amen. Parce que, amen, je ne suis pas connecté aux choses du monde. Ce qui m'intéresse, c'est les choses célestes. Pourquoi je suis là? C'est là que tu vas voir, amen, qui est vraiment élu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dans la catégorie déjà appelé et déjà élu, il y a quelque chose que vous allez remarquer, amen. 1 Pierre 2, verset 7 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Alléluia. Amen. Souvent on dit, ah non, papa, quand tu prêches, je vais me donner beaucoup de versets. Mon ami, tu ne lis pas la Bible avant. Il vaut mieux en profiter. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on t'explique par l'Esprit de Dieu, on doit te dire que ce que nous disons est écrit dans la Bible. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter le message, alléluia, qui seront scandalisés. Pourquoi? Parce que dans leur église, on leur a déjà dit, hein, hey, tu as accepté Jésus? Non, tu es sauvé déjà. C'est un mensonge. Quand tu acceptes Jésus-Christ, alléluia, la porte du salut est ouverte pour toi. C'est ce que ça veut dire, alléluia. Mais sinon, si tu dis que tu es sauvé là, en ce moment, pourquoi on est à l'église? Oui. L'église, bâtiment, est une école. Amen. Parce que tu dois savoir pourquoi Jésus-Christ est ton Seigneur. Alléluia. Pourquoi tu dois t'attacher à lui. Amen, amen, amen. Hein? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature, tout chose ancienne est passé, voici toute chose qui est devenue nouvelle. On ne peut plus avoir des démons. Non, on ne peut pas. Si quelqu'un tombe dans un péché, ce sont ses propres pensées. Mensonge satanique. Vas-y, dis quoi? 1 Pierre 2, versets 7 à 11. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez, vous qui êtes appelés. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté Les bâtisseurs. la pierre qu'ont rejeté ceux qui les baptisaient, Voilà, ceux qui sont les religieux là, qui ont rejeté, qui étouffent la parole de Dieu, qui mettent les gens en prison dans les religions. Ils sont avec leur grosse robe, grosse barbe. Il leur parle d'un Jésus qui est mort. Il leur parle d'un Jésus qui n'est pas le Messie, mais qui est un seul prophète. Ils vont se reconnaître s'ils m'écoutent. Amen. Voilà. On les appelle les incrédules. On les appelle les bâtisseurs. Qui ont fait quoi? est devenue la principale de l'ange. Ils ont rejeté le Messie. Alors que c'est le Messie qui est la principale de l'ange. Ils n'ont même pas eu le discernement. Il dit quoi? Et une pierre d'achoppement Oui. et un rocher de scandale. Amen. Ils s'y heurtent Yes. pour n'avoir pas cru à la parole. Alléluia. Et c'est à cela qui sont destinés. Vous, au contraire, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, voilà, vous êtes une race élue. un sacerdoce royal, Ça veut dire quoi? Ça veut dire des sacrificateurs dans le temple de Dieu. Amen, amen. Un sacerdoce royal. Parce qu'en Christ, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Amen. Et du coup encore? une nation sainte, Yes. un peuple acquis. Une nation sainte, on devient saint en Jésus-Christ. Amen. Amen. Un peuple quoi? Un peuple acquis, Un peuple acquis. Oui. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois Voilà la partie qui est. Vous qui autrefois, n'étiez pas un peuple, ouais. et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, Amen. et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est simplement te dire que dans la catégorie des gens appelés et déjà élus pour la vie éternelle, se trouvent des personnes qui prennent la suite
de la majorité du peuple juif. Je vais t'expliquer. Dans la catégorie, dans la première catégorie là, amen, il y a des gens qui sont déjà élus, les appelés qui sont déjà élus. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas perdre leur salut comme moi. Moi je parle pour moi, comme moi. Alléluia. Parce que moi quand je suis allé faire mon jeûne de consécration là, amen, j'ai dit à Dieu, si tu sais que je vais tomber, il faut me tuer avant. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, ça t'était découragé. Déçu. Alléluia. Amen. Toi tu peux faire ça. Alléluia. Ah Seigneur, je ne me suis pas encore marié, toi aussi tu ne vas pas faire les choses comme ça. Alléluia. Ah non Seigneur, tu comprends? Non. Amen. Pourquoi? Parce que amen. Simplement pour te dire que quand tu es déjà élu, amen, il y a des prières que tu fais là. Amen. Alléluia. C'est comme mon père spirituel, alléluia, le prophète Kakou, amen. Il savait qu'il devait mourir. Dieu est venu le premier pour dire, je vais te prendre. Alléluia. Amen. Et vous savez, je crois qu'on s'était vu la dernière semaine, amen. Oui, je crois qu'on s'était vu, amen. C'était un samedi, je devais le voir. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait demandé, amen, à ce que le photographe de l'église, amen, vienne lui prendre des poses. Et puis il parlait par code, ah oui, mais ça serait bien cette photo-là, mais tu vois. Mais en tant qu'il parlait comme ça, amen, sa femme ne savait pas, non, tout le monde était là. En tout cas, voilà quoi. Moi je me rappelle, amen. C'était un samedi, si je ne me trompe pas. Bon, comme ça fait loin, ça, amen, alléluia. Mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé, alléluia. Amen. Ouais, il savait. Alléluia. Amen. C'est important. Je vous ai dit ici un jour, amen. Dieu m'a dit, amen, à quel moment il va me prendre. Alléluia. Ça là, on le sait. Amen. Dieu te dit. Amen. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que, amen, alléluia, quand tu es déjà élu, ça te met en confiance de pouvoir travailler comme Dieu veut que tu travailles. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça te met en confiance. Mais il y a des gens là, quand Dieu va venir dire, je vais te prendre. Oh, pour la prière qui va te sortir là. Jeûne qui va te sortir, non Seigneur. Ah, comment je ne vais plus manger les shawarma? Ah non, non, non. Aïe, mon KFC. Non, Seigneur. Ma femme ou bien la femme, mon mari, regarde, si je m'avais là, et puis une autre femme va le prendre. Ah, c'est quand je pense, ah Seigneur, non, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Amen. Il y a d'autres qui vont insister, non Seigneur, il faut prolonger encore ma vie. Oui, on peut faire des prières comme ça, alléluia. Amen. Mais quand Dieu regarde devant, et puis c'est que toi là, il va te perdre, alléluia. Souvent il peut venir te prévenir, non, je vais te prendre. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Amen. Simplement pour vous dire que dans la première catégorie des gens qui sont appelés et qui sont déjà élus, amen, 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 pour la vie éternelle, il se trouve des personnes qui prennent la suite de la majorité du peuple juif, qui a rejeté le Messie promis par l'éternel Dieu. Alléluia. Oui. Amen. Il dit au départ, vous n'étiez pas appelé un peuple. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Il dit au départ, toi et moi là, il y a certaines personnes qui n'étaient pas appelées un peuple. Mais Dieu a fait d'eux un peuple en Jésus-Christ. Il dit, vous êtes un peuple élu. Un peuple acquis. Mais acquis à quel prix? Au prix du sang de Jésus-Christ. Et au prix de ce que Dieu a écarté une majorité de Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que dans le livre de Romains, amen, Dieu dit quoi? Ne pas vous attaquer aux Juifs, pourquoi? Parce que amen, c'est à cause des Juifs, amen, que nous on connaît le vrai Dieu. Amen, amen, amen. Romain l'a dit, Paul l'a dit. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Est-ce que quelqu'un là? C'est important de savoir ça. La deuxième catégorie. La deuxième catégorie, alléluia. Amen. Des appelés. Qu'est-ce qu'on va voir? Lorsqu'on prend le livre de... On a deux livres à prendre. C'est un seul livre, pardon. C'est quoi? Ouais, deux livres à prendre. Éphésiens 1, verset 3 à 5. Et Ésaïe 42, verset 1 à 4. Amen. Pardon, là je suis en train de voir. Voilà, ok. Là on parle
je suis en train de parler des personnes appelées. Alléluia. Amen. Amen. Ça peut aller? Amen. Alléluia. Voilà. Vas-y. Toujours, on est toujours dans cette catégorie. Il dit quoi? Éphésiens 1, versets 3 à 5. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc on est toujours, vous m'excusez, on est toujours dans la première catégorie. Hein. Alléluia, voilà. Donc il dit quoi? Élu avant la fondation du monde. Yes. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles devant lui. Et irréprochables devant lui. Nous ayons prédestinés. Nous ayons prédestinés. Dans son amour. Dans son amour. À être ses enfants. À être ses enfants. D'adoption par Jésus-Christ. D'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà, selon le bon plaisir. Parmi nous, il y a beaucoup qui sont là selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Amen. Mais ça, on va comprendre tout à l'heure. Alléluia. En Ésaïe 42, verset 1 à 4, il dit quoi? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'Amen, eux, ils méritent Christ plus que les autres. Il faut les voir parler. Non! Comme hier, on m'a fait un témoignage, alléluia. Je m'inquiétais pour une seule qu'on ne voit plus. Amen. 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 Alléluia. Et on m'a dit qu'on l'a vu. Hier, elle était en train de prêcher dans le métro. Ouais. Ah. Jésus-Christ de Nazareth. Acceptez Jésus. Vous les femmes là, ne portez pas de pantalon. Il faut vous mettre en jupe. Pourtant, tu vas prêcher l'évangile. Et puis tu condamnes en même temps les gens. Et que toi, tu es meilleur. Et si tu es meilleur, pourquoi tu vas dans la rue? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des gens, même quand vous les écoutez, amen, en train d'agresser d'autres hommes de Dieu, amen. C'est eux, ils sont les méritants, quoi. Eux, ils n'ont pas de péché. Hein. Alléluia. Eux, ils sont les gens nickel. À qui, quand Dieu parle, alléluia, c'est tellement clair qu'ils font garde à vous. Amen. Non. Alléluia. Nous savons que quand Dieu parle à quelqu'un, avant même de lui obéir, amen, il met du temps souvent. On est d'accord ou pas? Amen. Nous sommes d'accord ou pas? Amen. Alléluia. Écoute-moi. Il dit quoi? Vas-y. Ésaïe 42, verset 1 à 4, il dit quoi? Voici mon serviteur. Il dit voici mon serviteur. Que je soutiendrai. Que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Alléluia. J'ai mis mon esprit sur lui. Yes. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Alléluia. Il ne la fera point entendre dans les rues. Amen. Il ne brisera point le roseau cassé. Voilà. Et il n'atteindra point la mèche qui brûle encore. Amen. Il annoncera la justice selon la vérité. Alléluia. Il ne se découragera point. Yes. Et ne se relâchera point. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Yes. Oh, les personnes appelées est déjà élues de l'éternel Dieu. Parce qu'ils sont programmés par l'éternel Dieu en Jésus-Christ d'impacter positivement par la parole de l'évangile. Leur conversion en Jésus-Christ est totale et exemplaire et irréprochable. Amen. Amen. Oui. Souvent vous allez voir que même parmi les chrétiens, il y a d'autres qui sont très différents. Il y a des gens, quand ils ne comprennent pas les choses de Dieu, amen, vous n'allez pas les voir bien réagir. Mais le jour qu'ils comprennent, alléluia, ils abandonnent ce qui n'est pas bon. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dis homme de Dieu, révèle-moi le secret. Parce qu'en fait, en eux là, il est déjà marqué que, amen, ce sont des gens qui sont déjà élus. Amen, amen. 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 Je le vois en cure d'âme. Je vois quand je prie, alléluia. Il y a des personnes, amen, quand ils ne savent pas les choses, quand vous les dites là, automatiquement ils exécutent. Amen. Mais il y a d'autres, oh, tu parles. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, il peut avoir peut-être le temps de la compréhension, le temps de l'exécution. Amen. Mais ça va arriver quand même. Mais il y a d'autres là, ça ne les intéresse même pas. Tu vas beau prier, mais je vous ai dit, il y a des cas, il y a des personnes que vous ne voyez pas à l'église, amen. Il ne faut pas croire que c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Non, il est là. Mais le truc c'est quoi? C'est que ça même qu'il y a un problème maintenant. Parce qu'on leur a dit, dans la révélation, voilà ce que Dieu te demande de faire.
Donc si je viens voir la tête du monsieur qui m'a donné la révélation, je vais me sentir coupable. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste à la maison. De temps en temps, quand je vois les vidéos, je like un peu. Pour dire que je suis là. Alléluia. Comme si c'est moi qui donnais les bons points. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit? Faut vous réveiller. Amen. Oui. Les gens qui sont déjà élus là. Amen. Ça se voit dans leur comportement. Amen. Je suis en train de prier comme ça pour une personne en Afrique. Amen. Écoutez, les enseignements qu'elle suit, parce qu'elle est dans une assemblée. Amen. On ne parle pas de faut enlever mèche, faut faire tant, on ne parle pas de ça. Mais moi je parle, je touche tous les domaines. Alléluia. Le jour qu'elle a entendu la révélation. Amen. Amen. Pour appuyer encore ce que je donnais comme révélation, le Saint-Esprit est venu lui parler clairement. Mais la dame, elle a tout enlevé. Tout jeté. Amen. Amen. Il y a des gens, amen. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des élus. Donc Dieu établit un élu, alléluia, pour venir lui parler des choses de l'élection. Est-ce que quelqu'un est là? Souvent nous sommes étonnés de voir des démons qui résistent dans la vie de quelqu'un. Non, quand un démon résiste là, souvent il a un plein droit que toi-même tu lui donnes. Tu es élu, on te dit enlève ça. La Bible dit quoi? Il dit vous êtes un peuple acquis, une race de quoi? Et puis quoi? Une nation sainte. On parle de quelqu'un qui est saint. Quand on parle de quelqu'un qui est saint, ça veut dire quoi? Dieu, quand il t'appelle à lui, amen, le péché là, il ne veut plus que ça soit, amen, ton vêtement. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? C'est pour cela que tu dois comprendre que, amen, la personne appelée est déjà élue de l'éternel Dieu. Parce qu'ils sont programmés par l'éternel Dieu en Jésus-Christ. Amen. D'impacter. Je dis bien impacter. Parce que si toi, tu dois évangéliser des gens. Si toi, tu dois gagner une catégorie, une certaine catégorie de personnes, il y a des choses que Dieu va te demander d'arrêter de faire. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Jésus dit, il a dit quoi quelque part? Il dit, mes brebis feront quoi? Ils reconnaîtront. Vous connaissez tous ces versets, gloire à Dieu. Alléluia. Mais pour que Jésus te dise ça, mais il est en train de parler à des gens qui sont élus, qui vont parler. Il dit quoi? Quand on lit Ésaïe 4, il dit Ésaïe 42, il dit quoi? Mon esprit est sur lui. Pour faire quoi? Pour... Alléluia. Ouais. Pour dire quoi? Ici, on ne parle pas seulement que de Jésus. On parle des élus. Amen. Parce que tu n'es élu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Amen. Il dit, selon que Dieu il a plu à Dieu de m'appeler. Paul parle comme ça. Paul reconnaît qu'Amen, ok? Il a plu à Dieu de l'appeler. Amen. Amen. Pierre aussi a parlé ainsi. Amen. Pourquoi? C'est simplement pour nous faire comprendre qu'Amen. Amen. Même nous là, on était dans le monde. On faisait peut-être des 400 coups, mais il y a des choses, il y a des lignes qu'on disait non, je ne dépasse pas. Amen. Amen. On est d'accord, non? Amen. On est d'accord? Voilà. Nous, par exemple, quand on était dans le monde, non, si je peux sortir, mais je ne touche pas la femme des gens. Amen. Ah, femme mariée, je ne touche pas. Alléluia. Mais pour qui t'a dit ça? Alléluia. Tu vois? Parce que quelque part, même, Dieu va permettre des choses dans ton ignorance. Alléluia. Mais il ne va pas te laisser te passer une certaine borne. Parce que déjà, c'est marqué en toi. Il faut dire la révélation est forte. Amen. C'est marqué en toi, alléluia, que tu es un élu. Donc il y a des choses que tu ne pourras pas faire. J'ai côtoyé des dealers de drogue. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. J'ai côtoyé des homosexuels. J'ai côtoyé des oldopeurs. Amen. Mais Dieu n'a jamais permis que je débarque. La ligne rouge, elle est là. La ligne rouge, jamais. Pourquoi? Parce que, amen, tu fais partie des élus. Amen. 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 Tu es déjà même consacré dans le sein de ta mère. Donc il y a des choses là, amen, amen, que Dieu n'a pas permis que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que, alléluia, il te réservait pour maintenant. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Faut pas te gêner. Hein?
Si tu ne te retrouves pas dans la première catégorie, ce n'est pas un problème. Hein. Non, non. Il ne faut pas être dans la culpabilité. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux te dire, lorsqu'on continue encore à parler, alléluia, les personnes appelées, il dit quoi? Vas-y. Tu prends, Matthieu 24, verset 24, c'est ça? Oui. Marc 13, verset 22, alléluia. Les personnes appelées, déjà élues de l'éternel Dieu. Amen. Parce qu'ils sont programmés en Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 24. Amen. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Les faux oins, quand on dit Christ, c'est oin. Hein. Je vais vous enseigner ça mercredi, non? Amen. Quand on parle de Christ, on parle de oin. On parle de l'onction sur la vie de quelqu'un. Il y aura des gens qui vont venir avec des fausses onctions. Il dit quoi? De faux prophètes. Oui. Et ils feront de grands prodiges. Voilà. Et des miracles. Yes. Au point de séduire écoutez bien le français, écoutez bien, écoutez là. Au point de séduire. De séduire. S'il était possible. S'il était possible. Même les élus. Même les élus. Est-ce qu'ici on parle d'appeler? On dit même les élus. Et de quoi? Marc 13, verset 22. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ. Yes. Et de faux prophètes. Amen. Et ils feront des prodiges et des miracles. Yes. Pour séduire les élus. Pour séduire les élus. Oui. S'il était possible. S'il était possible. Les deux versions là, je sais pourquoi j'ai pris ça. Alléluia. C'est pour te dire qu'amen, même les différents auteurs là, amen, alléluia, ils parlent de la même manière. Amen. Pour dire quoi? Il faut dire à quelqu'un. Il faut dire Satan même, il faut lui dire. Satan même. Il connaît les élus de Dieu. Il connaît les élus de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit, me rappelle que je suis alléluia. Je me rappelle quand j'étais dans le monde. Amen. Un jour, je suis allé chez un marabout. Et quand je suis rentré là-bas, alléluia, comme j'avais l'habitude d'aller là-bas, il m'a regardé, dit, toi là, il faut aller prier Dieu. Il faut partir, alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Amen. Dans ma vie passée là, il m'a dit, il faut aller prier. Donc je sais. Bon, moi je suis parti, mais c'est bizarre cette histoire. Alléluia. C'est quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ plus tard que le Saint-Esprit m'a commencé à me faire comprendre que c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui m'a parlé comme ça. Amen. Il dit, ah, alléluia. Vous voyez pourquoi? Parce que, amen, puisque toi tu ne vois pas ceux qui t'accompagnent, ceux qui ont les yeux ouverts, là, les maléfiques, là, ils voient. Hein? Toi, tu viens rentrer chez les marabouts avec des anges de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, alléluia. Amen. Ça les fatigue. Amen. Le jour que Dieu ne veut pas, amen, les gens, ils restent à la porte. Toi, tu rentres. Amen. Le jour que Dieu dit, bon, c'est bon maintenant. Alléluia. Ton taux de maraboutage va s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu rentres là-bas. Le monsieur te dit, pardon. C'est bon comme ça. Tu me déranges, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Les personnes appelées est déjà élu de l'éternel Dieu. Parce qu'ils sont programmés. Amen. En Jésus-Christ. À être attachés à la parole de l'éternel Dieu. Et au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ils ne peuvent pas être trompés par des faux prophètes. Par des faux serviteurs de Dieu. Ou des religions pernicieuses. Écoute-moi bien. Alléluia. Si cela arrive. Amen. Amen. Si cela arrive, alléluia, je reprends, les personnes qui sont déjà élues de Dieu. Amen. Parce qu'ils sont programmés à être attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Et au Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas être trompés par les faux serviteurs de Dieu. Par les faux prophètes et tout leur lot. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen. Alléluia. Si cela arrive, amen. Si cela arrive, alléluia, c'est parce que le Seigneur veut leur donner un enseignement pour plus tard. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la vérité en fait. Amen. Parce que quand tu es élu, là, regardez les mystiques. Quand vous êtes en face d'un faux prophète, alléluia, amen. Quand lui-même te voit là, parce qu'il a un don maléfique, il dit, mais est-ce que tu sais comment tu es béni? Alléluia. Il y a d'autres gens, ils crient même, ils se retiennent. Pourquoi?
Parce qu'amen, et quand ils voient ce que tu as, ils vont te donner des sujets de prière. Bon, voilà, tu pries comme ça. Il faut prier à partir de minuit. Tu te mets au milieu de ta chambre, tu pries comme ça. En temps, il ne te dit pas qu'il va se connecter avec toi pour te dépouiller. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce qu'amen, ils connaissent. Ils savent qu'amen, il y a des gens, le simple mystique, amen, le simple faux pasteur qui a des dons maléfiques, amen, lui, il peut voir les grâces, mais sans savoir que tu es un élu de Dieu. Amen, amen, amen. Mais ce qui est sûr, il voit déjà, amen, que tu es trop chargé de grâce. Tu es trop chargé, amen. Il y a d'autres qui voient même, amen, ils te voient en train de prêcher, il y a des foules, amen, ce que lui il cherche à faire il y a longtemps là. Il te voit face à face. Il voit quand même, il voit le démon là, lui dit lui là, quand il va lever, il va prier pour des gens, les gens seront guéris. Tu comprends? Quand il entend ça, non mais c'est que tu sais que tu m'as fait. Mais tu, non mais tu m'as fait toi. Viens, on va faire prier de 3 jours. Tu ne sais même pas que c'est un transfert de don qu'il lui fait. Est-ce que nous sommes là? Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, il dit, s'il pouvait, tu cru que tu étais dans la révélation, s'il pouvait les tromper, donc c'est une condition pour dire que quand tu es déjà élu, amen, tu peux te trouver même dans une église maléfique, mais arriver à dire à l'heure de Dieu, il va te faire sortir de là. Pourquoi, amen? Parce qu'il sait que tu es en danger. Dieu peut permettre, alléluia, que tu rencontres de faux, amen, pour te donner un enseignement, pour savoir comment ça se passe dans les choses spirituelles. Amen. Amen. Mais il te fait sortir pourquoi? Parce qu'il est marqué, il faut dire dans mon sang. Dans mon sang. Que tu es déjà élu. Amen. Parce que l'élection, alléluia, c'est ça. C'est que ça veut dire que quand tu es élu, tu es sauvé déjà. Ce n'est pas une question d'appel seulement. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Lorsqu'ils ont entendu la parole de Christ, ils ont dit non, ce qu'il dit, c'est trop dur. Et puis la Bible dit quoi? Plusieurs le quittaient. Et Jésus se retourne vers maintenant les 12. Il dit, vous là, vous ne les suivez pas aussi? Alléluia. Dis à quelqu'un qui est élu, il faut lui dire. Il perçoit les choses de l'Esprit de Dieu. Est-ce que, alléluia, amen, c'est ça qui fait la différence, alléluia, amen. Est-ce que vous comprenez, amen? Amen, il perçoit, alléluia. Il dit, là où je suis, amen, tout le monde dit, non, on ne va plus là-bas, tata. Il dit, hey, il y a d'autres, amen, alléluia. Il dit, non, alléluia. Regardez, quand le Saint-Esprit m'a appelé pour le ministère, j'étais pasteur dans une autre église, alléluia, avec ma mère spirituelle, toi-même, ok? Mais je n'ai pas dit que, parce que je savais que j'étais dans une position, amen, c'est moi qui gérais la délivrance, alléluia. Donc je pouvais casser l'église. En annonçant, genre, non, moi je pouvais même mal parler de ma mère spirituelle. Est-ce que vous comprenez, amen? Comme certains, amen, maléfiques le font, alléluia. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris mon temps, j'ai prié, Dieu m'a dit non, fais tout par surprise. Alléluia. Mais malgré ça, quand je suis parti là, il y a une personne, le Saint-Esprit a dit, il faut le suivre. Mais vous savez, après la personne, elle est décédée. Mais comment? Parce que Dieu a permis que je prépare son salut. Je la prépare. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'au dernier moment, je l'ai préparé, cette personne-là. Lui parler, elle venait, m'a fait de confession même, que même son époux ne savait pas. Amen. Amen. Quand je lui ai donné l'enseignement, parce que de l'autre côté, je ne pouvais pas trop prêcher sur l'histoire des mèches que tout ça. Je ne pouvais pas. Alléluia. Mais là, le Saint-Esprit est venu lui parler. Non, je vais lui parler. Enlève tout ça. Pourquoi? Parce qu'Amen, il ne voulait pas qu'elle perde son salut. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est important. Amen. Amen. J'ai ma fille spirituelle, alléluia, que quelques personnes connaissent ici, alléluia, que j'ai rencontré combien d'années après? Après, ça dit quoi? Après, on s'est perdu de peut-être 19 ans après. Je l'ai rencontré, le Seigneur a permis que, amen, son mari vienne devant moi pour que je le prépare. Le monsieur Dieu l'a pris. Mais comment? Mais quand je commençais à prier avec lui, il y a des confessions qu'il faisait, alléluia. Il y a des choses que je lui montrais, des détails, des trucs qu'il était attaché, auxquels il était attaché.
Dieu me disait, je l'explique, on prie, j'ai brisé les liens tout autour. Il s'est donné vraiment à Christ. Amen. Et puis après, le Seigneur a pris. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit là? Il ne faut pas jouer. Parce que si c'est une histoire d'église, amen, on vous apprend un champion. Si tu apprends à quelqu'un un champion, et puis il perd son âme, dis-moi, ça sert à quoi? Alléluia. On apprend des gens, alléluia, amen, à être des leaders, c'est quoi tout ça là même? Tout le monde peut pas être leader. Tout le monde peut pas être leader. Où ça? Où? Amen, alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu peux pas, toi-même là, verset que tu connais même pas. Tu connais même pas. Si on dit Jésus, est-ce que tu as vu Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Où ça? Où ça? Alléluia. 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 Oui, amen. Amen. Non, on ne prépare pas les gens à s'accrocher à la terre. On prépare l'homme pour la vie éternelle. La vie éternelle est très importante. Écoutez, ça existe. Est-ce qu'ils comprennent là? Mais vous-même réfléchissez. D'abord, on est homme là. On a peur de mourir, non? Il y a des gens qui ont peur de mourir. Bon, moi, je n'ai plus peur de mourir. Alléluia. Alléluia. Mais les gens dans le monde là, beaucoup ont peur de mourir. C'est pas ça? Amen. Les inventions que vous amènez, les avions qui s'envolent, vous voyez, je sais pas moi, les avions ou bien les fusées qui partent, mais réfléchissez un peu. Dieu est en train de nous montrer, alléluia, amen, alléluia, que ce que vous voyez là, amen, vous allez voir ça dans un autre monde, mais dans une autre dimension. Amen, amen, amen. Tous les gens veulent aller en vacances pour se reposer. La vie éternelle, c'est le lieu de repos excellent. Il n'y a pas son pareil ici. Amen. Alléluia. Si tu peux acclamer Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. On est en train d'apprendre aux gens à gagner l'argent. C'est bien. Comment tu dois activer ton mariage? C'est bien. Mais aussi on doit t'apprendre à activer ton salut. Amen, amen, amen. Je n'ai jamais vu en Taou quand on dit active ton salut. Non, tu dois activer ta bénédiction. Tu dois activer. Mais activons aussi notre salut. Amen. Pourquoi on te parle seulement que de bénédiction, bénédiction, bénédiction? Alléluia. Tu as déjà la première bénédiction que nous avons, c'est d'avoir Jésus-Christ Nazareth comme Seigneur Sauveur. Le reste, ça c'est quoi? Ça vaut de bien passer notre vie sur la terre. Et ensuite, amen, on se prépare pour la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus pose la question à Pierre. Il dit, toi et ta camarade, pourquoi vous ne les suivez pas? Ah, j'ai trop aimé sa réponse. Il dit, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. Pourquoi? Parce que quand tu es de Dieu, il y a des choses que tu perçois. Amen. Quand tu es déjà élu, il y a des choses que tu perçois qu'un simple appelé ne peut pas percevoir. Donc pendant que tu entends dire Amen, l'autre il dit, ah, lui là qui finit ses prédications à partir. J'attends la partie où on va commencer à prier. C'est tout ce qui l'intéresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui te suivent à cause de ton onction. Non, lui là quand il prie, il n'a pas de souffle. Hey, va. Alléluia. Ce sont des personnes, alléluia. Même les religions pernicieuses ne peuvent pas les tromper. Je parle des gens qui sont élus. Moi j'étais dans une religion. Alléluia. J'étais là-bas. Même quand j'ai quitté la France, amen, on m'a mis, je suis allé à l'école coranique. Même quand j'étais en âge de comprendre, on m'a amené encore. Alléluia. Amen. Rien n'est rentré. Ça ne peut pas rentrer. Parce que je suis élu de Dieu. Parce qu'un élu ne peut pas prendre n'importe quoi dans son cerveau. Alléluia. Amen. Donc je vais te dire une chose, amen. Que ce sont des personnes qui sont facilement obéissantes à la parole de Dieu. Qui ont l'amour et la crainte de Dieu dans leur cœur. Oui. Tu vas reconnaître ça dans les... Amen. Voilà. C'est important. C'est pour cela qu'on va... Et quand on est en train de mettre des règlements, on a des règlements intérieurs, toi, amen, ok. Quand on va finir, par exemple, de faire l'Assemblée Générale, amen, je ne vais plus accepter que quelqu'un vienne en retard. Que ce soit dans les services de tout, non. Tu es assis calmement et puis tu écoutes la parole de Dieu. Parce que ça montre que, amen, alléluia, tu risques d'être un danger pour nous. Alléluia.
Quand tu vas comprendre les choses, on va te remettre à ta place. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens qui sont déjà élus là, même, ils ont un comportement même qui est admirable. Amen. 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 Nous-mêmes, on est dans l'église. Alléluia. On voit. La Bible dit quoi? Plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Souvent même, c'est ceux-là qui arrivent en dernier à l'église, là, qui soutiennent mieux l'église que les premiers. Ils sont là. Je suis ancien. Je suis un ancien. Je suis ancien. Qui vous a dit qu'ancien, ça amène au paradis? Alléluia. Ça fait longtemps, nous on connaissait. Oh, non. Ça, ce sont des paroles. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, amen, il a des réactions, amen, amen, qui vont en connexion avec la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la deuxième catégorie, là on rentre dans la deuxième catégorie. Alléluia. La deuxième catégorie d'appelés par l'Éternel Dieu, amen. Ça c'est un autre cas. Alléluia. Apocalypse 17, verset 14, il dit quoi? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous sommes bénis? Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclame pour ton salut. Est-ce que tu peux acclamer pour ton salut? Est-ce que tu peux acclamer pour ton salut? C'est important. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Apocalypse 17, verset 14. Yes. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Écoutez. Hein. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et le roi des rois. Et les appelés. Et les appelés. Les élus. Les élus. Les fidèles qui sont avec lui. Les fidèles qui sont avec lui. Les vaincront aussi. Les vaincront aussi. Donc on appelait d'appeler, on appelait d'élus. Et puis les fidèles. Reste debout. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc appelé. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'amen, ça là. Pour dire qu'il y a des gens qui sont appelés. Alléluia. 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 Amen. Mais ils obtiendront leurs élections dans la persévérance. Amen. Tu peux relire? Voilà, c'est pour ça que je dis alléluia. Donc, je relis tout là. Oui, relis, voilà. Il dit quoi? Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau, c'est les ennemis. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et le roi des rois. Et les appelés. Et les appelés. Les élus. Les élus. Et les fidèles. Et les fidèles. Qui sont avec lui. Qui sont avec lui. Les vaincront aussi. Les vaincront aussi. Amen. Pour dire quoi? C'est simplement que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie d'appelés par l'Éternel Dieu obtiendront leur élection. Par leur persévérance. Par leur persévérance. Vous avez vu, quand on parle d'appelés, d'élus, on parle de fidèles. Un fidèle en général, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est persévérant dans son amitié. C'est quelqu'un qui est là malgré les situations. Est-ce que vous comprenez? Je devais prendre un autre verset encore, alléluia, mais simplement pour te dire une chose. Quand Jésus-Christ s'est arrêté, devant, il s'est retourné vers Pierre et dit, vous là, vous ne les suivez pas aussi? Alléluia. Ça veut dire que là, amen, il y a l'élection. Amen. Il y a l'élection là, alléluia. Amen. Qui est en train de se jouer là. Alléluia. C'est là qu'ils ont été élus. Amen, 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 amen. Et Jésus a précisé, il dit, c'est pas moi qui vous ai choisi. Il dit, j'en ai. Il dit, parmi vous là, il y a un démon. Pour dire quoi? Oui, vous êtes appelés. Mais là, on est en train de faire une élection. Il y a un qui sera disqualifié. Est-ce que vous comprenez la révélation? Alléluia. Il y a un qui sera disqualifié. Pour dire qu'à l'église, amen, il ne faut pas que ça vous choque que des gens, amen, ont persévéré dans la foi. On les voit, ils dansent, ils font ça, alléluia. Quand il meurt, on te dit non, il avait une chambre secrète. Oh my God. Ou là-bas, là, il avait une poupée comme femme. Ou bien on a vu dans son truc de vidéo, il avait plein de trucs de pornographie. Non, papa ne pouvait pas faire ça. Non, attends, on va cacher ça sur les affaires. Tu es choqué. Il n'a pas dit, amen, qu'un homme qui va tomber, dit un démon parmi vous.
Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, quand on parle de démons, il y a des gens qui sont choqués. Jésus, le maître, dit il y a un démon parmi vous. Pour dire quoi? Pour dire que parmi les hommes, il y a d'autres qui sont mi-démons, mi-hommes. Il y a d'autres qui sont démons dans le corps d'un homme. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit? Oui, il y a des personnes, vous allez beau prier pour Amen. Vous allez, ça on le voit. On le voit à l'église. Amen. Et encore, si moi je n'étais pas depuis plus d'une vingtaine d'années, Amen, je suis au quotidien dans la prière avec des gens, dans la délivrance, dans la cure d'âme. Je vois des gens où on les fait sortir. Mais malgré ça, Amen, pour un petit coin. Non, là-bas, là, non, ils ne sont pas bien. Ah bon, tout ce qu'on a fait pour toi, là, tu as oublié. Si tu n'as pas mis en mythe de mon qui? Alléluia. C'est ça la réalité. Amen. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'Amen. Et c'est là, je vais te montrer la catégorie, la deuxième catégorie. Amen. Des appelés. Alléluia. Eux là, ça va se jouer, Amen, dans leur persévérance. Amen. Il y a beaucoup de versets, mais je ne pouvais pas trop utiliser. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit celui qui écoute ma parole et la met en pratique, c'est celui-là qui sera agréable à Dieu. Alléluia. Pierre dit à Jésus, il dit quoi? Il dit à qui irons-nous? Tu es la parole de vie. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, la deuxième catégorie des appels, Amen, qui pourront être sauvés. Amen. Ça va se faire par l'obtention de leur élection sur persévérance. Amen. Je persévère. Tu dois persévérer. Ça n'a rien à voir. Parce que souvent à l'église, il y a des gens qui jalousent d'autres. Oui, moi je ne comprends pas. Lui, il vient à peine de rentrer à l'église. Il est rentré, il s'est marié. Lui, tant. Mon ami, ton affaire, c'est où? C'est où? Alléluia. Dieu connaît chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair dans l'esprit de quelqu'un? Lorsqu'on prend la troisième catégorie, Amen, acte 1, verset 16 à 26, il dit quoi? Alléluia. Oui, il y a d'autres, c'est par la persévérance. Amen. Puis les autres, ils pouvaient non, alléluia. Ils pouvaient aussi partir, alléluia. Mais par la persévérance, ils sont restés là. Alléluia. Et il dit quoi? Verset 16 à 26. Écoute la parole de Dieu. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Alléluia. Au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. C'est ça? Jusqu'au 26, pardon. Jusqu'au verset 26, vas-y. Cet homme, ayant acquis un champ, avec le salaire du crime, oui, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps. Voilà, il s'est suicidé. Et toutes ses entrailles se sont répandues. Amen. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, oui, que ce champ a été appelé dans leur langue, Akeldama, yes, c'est-à-dire champ de sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes, yes, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés dans le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Doucement, parce que là, il y a une précision. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés dans le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, oui, depuis le baptême de Jean, oui, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé, yes, comme témoin de sa résurrection. Amen. Ils en présentèrent deux, yes, Joseph et appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Yes. Afin qu'il ait part à ce ministère. Et que cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, yes, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la troisième catégorie, amen,
Amen. D'appelé par l'Éternel Dieu. La troisième catégorie obtiendra son élection en tant que bon remplaçant. Je dis en tant qu'un bon remplaçant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça veut dire qu'à l'église, il ne faut pas que ça vous étonne. Il y a des personnes, amen, que quand Dieu fait arriver, alléluia, amen, c'est pour remplacer d'autres. Parce que Dieu connaît lui là. Vous le voyez, il est en train de danser les choses, il va quitter là. Donc préparez, comme mon œuvre doit vivre. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Il y a des gens, amen, je vais vous dire une chose. Il y a des gens quand ils quittent les églises là, ils croient que non, c'est fini. Non, c'est fini comme ça pour eux. Il y a des gens, ils sont finis comme ça. Tu vois, les voir, ils sont dans d'autres églises. Ah non, là-bas, je me suis marié toi-même. Mais je vais vous dire les choses spirituelles. Souvent, quand tu quittes sous l'onction que l'Éternel Dieu, où il t'a établi, où il te révèle que là, c'est là que je vais faire quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu quittes, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ton salut, et c'est là discutable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Pour dire quoi? La troisième catégorie des appelés, amen. Comment ils vont être sauvés? Leur élection va se faire, amen, parce qu'ils sont de bons remplaçants. Alléluia. La troisième catégorie, alléluia, ce sont de bons remplaçants. Ils remplacent bien, ils sont fidèles. Amen. C'est Matthias qui a été choisi, non? Alléluia, à la place de Judas, c'est ça? Mais pourquoi? Parce qu'il était témoin jusqu'au bout. Amen. Et on le voyait, même quand Judas n'était pas là, même, on le voyait persévérant. Amen, amen, amen. 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 Dieu dit, fidèle serviteur, viens, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième, pardon, catégorie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut, amen. Il dit quoi? Luc 23, verset 39 à 43. Parce qu'on peut jouer la musique et puis perdre son salut. Il dit quoi? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Disant, n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, yes. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Amen. Pour nous c'est justice. Pour nous c'est justifié. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Oui. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Yes. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alléluia, regardez. Est-ce que vous voyez, ça c'est la quatrième catégorie des gens qui seront appelés mais élus en même temps. Mais comment? Déjà, la troisième catégorie, amen, alléluia, on parle du bon remplaçant qui vient remplacer, ça c'est ce que j'avais oublié, qui vient remplacer celui qui a abandonné Christ, la foi de Christ en chemin. Il y a beaucoup de gens qui quittent nos églises, alléluia, amen. Et pour eux, ils sont toujours dans la foi. Non. C'est toi qui as dit que celle-là, c'est une servante de Dieu. C'est toi qui as reconnu et t'as donné des révélations. Dieu t'a libéré. Amen. Et puis du jour au lendemain, alléluia. Amen. C'est comme je connais une servante de Dieu comme ça, alléluia. Parce qu'en ce moment, elle est malade, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on dit aux gens de venir à l'église, si notre pasteur est malade, alléluia, qui va prier pour nous? Ah. Donc quand elle était enfant, même prier pour vous, vous étiez guéri. C'est qui priait pour vous? C'est qui elle appelait? C'est pas Jésus? C'est pour vous montrer, amen, ok? Comment, amen, c'est dangereux. Il y a des gens qui abandonnent la foi. Et c'est comme ça que, amen, alléluia, ils sont remplacés. Mais ici maintenant, il y a ce qu'on va appeler, amen, l'élection de la dernière minute. Alléluia. La quatrième catégorie d'appelés par l'Éternel Dieu obtiendront leur élection, amen, à la
Alléluia. Oui, il y a des gens qui viennent à peine d'accepter Christ. Amen. Oh, j'ai eu le cas de quelqu'un comme ça. Alléluia. Quelqu'un qui était malade, qui avait le cancer. Amen. Je me rappelle en ce moment, il était à Paris. Il est venu accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Il a accepté le Seigneur. On a prié pour lui. Alléluia. Amen. Mais comme il s'est réconcilié avec Dieu, quand les gens allaient le voir à l'hôpital, il ne faisait que lire la Bible. Il ne faisait que prier seulement. Il était en joie. Quelqu'un qu'on dit il a un cancer. Il est mort dans la gloire de Dieu comme ça. Parce qu'il a accepté. Il fallait qu'il vienne à l'église pour accepter Christ d'abord. C'est ce qu'on appelle, alléluia. Amen. Amen. L'élection à la dernière minute. Si ton passage sur la terre, alléluia. C'est ce qui est arrivé à ce brigand à la croix. Alléluia. Ne sous-estimez pas ce que Dieu a mis en vous. Vous êtes capable, amen, d'amener quelqu'un en Christ même à la dernière minute. Ne dis pas non, j'attends d'abord l'homme de Dieu, il faut que... Non, quand tu as l'occasion de parler de Christ, parle de Christ. Quand quelqu'un vient de surcroît te demander un conseil, amen, pardonne-lui les paroles que le Saint-Esprit va te donner, mais parle-lui de Christ. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Les gens qu'on dit dans les pays islamiques là, il y a beaucoup qui ont accepté Christ. Vous savez comment? Par les satellites. Là, personne ne peut arrêter. Il y a d'autres, vous les voyez, ils vont à la mosquée là. Quand ils se mettent à genoux, c'est Jésus qu'ils appellent. Amen. Amen. C'est complexe ce que je dis. C'est la vérité que je te dis. Amen. Parce qu'ils ont peur qu'on coupe les têtes. Dieu peut comprendre. Alléluia. Amen. Parce que, alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y a beaucoup qui acceptent Christ. Tant que vous pouvez, amen, financer pour l'évangile, tant que vous pouvez vous battre pour gagner des âmes, sachez-le, alléluia. Parmi ces personnes, souvent on dit, quand on fait, on va le faire bientôt, alléluia. Quand on fait la campagne d'évangélisation, ah non, mais quand on évangile, on ne voit pas, ça ne donne pas. Non, frère. Non. Enlevez ça devant tête. Hein. Tu peux évangéliser dans le froid, à n'importe quel moment, tu es en train d'évangéliser, alléluia. C'est comme une semence. Quand tu plantes et tu la mets dans la terre, elle attend un temps pousser. Est-ce que vous comprenez? Amen? Ça peut, amen. Les personnes peuvent venir directement à l'église comme Dieu peut les sauver quelque part d'autre. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Parce que vous êtes allé en évangélisation, vous avez mis sur vous, dans ta vie à Jésus-Christ, il peut te sauver. Tu es en train de marcher devant quelqu'un, tu ne sais même pas qu'il est en train de lire. Tu ne sais même pas que pendant qu'il lit, là, alléluia, ça fait un travail en lui. Amen. Le Saint-Esprit travaille par connexion. Amen. Tu mets sur ta voiture. Non, ma voiture elle est trop belle. Moi, ma voiture aussi elle est belle. J'ai mis derrière. Jésus-Christ c'est la lumière du monde. Amen. Alléluia. Demain, même si j'ai une encore, je pensais, je prie même pour avoir une belle voiture encore. Alléluia. Amen. Quand je l'ai là, je vais voir les gens, ils vont écrire en peinture là-haut. Donc si je passe où il y a le bus, ils ont le temps de regarder. Amen. Je vais le faire au nom de Dieu. Bon, le Seigneur sait que je vais le faire. Alléluia. Ça va se faire. Amen. Voilà. Amen. Voilà. On voit que tu es dans une Range Rover. C'est la voiture que je veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis, amen, c'est écrit là-dessus. Mais lui, il est fou, hein. Je ne suis pas fou. Je suis normal fou en même temps. Alléluia. Alléluia. C'est simplement que vous devez comprendre une chose. Amen. C'est très important pour vous de savoir que à la dernière minute, on peut obtenir son élection. Alléluia. Je veux simplement que nous prions. Tu dois prier simplement. Alléluia. Je ne sais pas tes programmes dans ta tête. Je ne sais pas ta manière de penser et d'être dans l'église de Dieu. Je ne sais pas à quoi tu as accroché. Mais ce que je sais, amen, c'est que Jésus-Christ veut te voir dans les 4 catégories. Amen. Parmi nous, il y a des gens qui sont déjà, qui ne vont jamais perdre le salut. Ça, c'est sûr. Amen. Il y a des gens, amen, qui vont obtenir le salut par leur persévérance dans la foi. Il y a d'autres, amen, par leur fidélité. Pourquoi? Parce que ce sont des dignes remplaçants. Oui, il y a des gens qui devaient faire des choses dans la communauté à ta place. Amen. Parce qu'ils ont abandonné la foi. Dieu dit, toi, viens, je te prends en remplaçant. Amen. Mais si tu fais comme lui aussi, on va te remplacer. Amen. C'est pour cela que dans mon esprit, personne n'est indispensable.
Moi, personne n'est indispensable de personne. Alléluia. Alléluia. Je peux dire matin, vous musicaux, c'est vous. Amen. Je peux dire, je te mets sous discipline parce que voilà, j'ai plus trop le temps. Et puis c'est fini. Amen. C'est comme ça. Parce que personne n'est indispensable. Ma petite voix, je peux prendre ça pour chanter. Alléluia. Est-ce qu'avant, il y avait un piano? Il y avait une batterie? Moi, j'avais des petits tam-tams peut-être au temps de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ma voix seulement était un micro. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier aujourd'hui? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Moi, je dis comme ça, amen. C'est mieux de se mettre à genoux en face de la chair, comme ça, alléluia, et invoquer, amen, implorer la grâce de Dieu sur ta vie. Implorer la grâce de Dieu. Parce que nous sommes un exemple. On voit déjà beaucoup qui ont perdu leur salut. Malgré qu'ils disent qu'ils sont allés dans une autre église. Malgré qu'alléluia, ils sont en train de tourner sur amen. Mais ils ne savent pas qu'amen, c'est parce qu'alléluia, leur salut est déjà mis en cause. Est-ce que tu peux prier maintenant pendant que tu as la main élevée? Est-ce que vous pouvez lui dire? Déplacez-vous, les musiciens, déplacez-vous, mettez-vous tous ici. Je vais prier. Tu ouvres ton cœur devant le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Rappelle au Saint-Esprit là où tu as fait sortir. Dis au Saint-Esprit là où tu m'as fait sortir, sauve-moi. Sauve-moi. Demande au Saint-Esprit de te sauver. Prie maintenant, demande au Saint-Esprit que tu n'es pas venu en Christ pour perdre ton salut. Mais tu es venu pour être, non pas un simple appelé, mais tu veux être élu. Est-ce que tu peux prier maintenant? Dis au Seigneur Jésus que tu te présentes comme un appelé, tu veux être élu. Dis au Seigneur Jésus, prie maintenant. Là où tu es, ouvre ton cœur. Dis au Seigneur Jésus, tu ne veux pas être un simple appelé, mais tu veux être un élu. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Prie maintenant. Lève la voix. Crie devant l'Éternel Dieu. Avec un cœur sincère. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur Jésus. Oh alléluia. Que tu ne veux pas être un simple appelé. Mais tu veux être un élu. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Touche le cœur de l'Éternel Dieu. Prie maintenant, ouvre la voix. Prie maintenant. Dis-lui que c'est pas par hasard que tu m'as amené vers toi. Dis-lui que c'est pas par hasard que tu m'as fait naître dans cette famille spirituelle. C'est pas par hasard que tu as guidé mes pas. C'est pas par hasard que tu t'es révélé à moi. Mais Seigneur Jésus, je m'attache à ta parole. Je m'attache à la révélation de ta parole. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Yes, prie maintenant. Prie maintenant. Je te prie, Seigneur, de faire grâce aussi, Seigneur. Prie maintenant. Prie maintenant, oh Seigneur Jésus. Prie maintenant. Jésus. Prie maintenant, oh Seigneur de gloire. Nous demandons, Saint-Esprit, ton aide. Ton aide maintenant, alléluia. Nous voulons nous retrouver maintenant dans l'élection. Dans l'élection finale. Saint-Esprit, agis maintenant dans le nom de Jésus. Nous voulons nous retrouver dans l'élection finale. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Nous voulons nous retrouver dans l'élection finale. Saint-Esprit, agis. Agis maintenant dans nos cœurs. Agis dans nos vies maintenant, Saint-Esprit. Agis dans nos cœurs maintenant, Saint-Esprit. Agis dans nos cœurs, Saint-Esprit. Agis dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, Seigneur. Pendant que tu as les mains élevées, nous allons prier ensemble. Tu dis Saint-Esprit de Dieu. Si je négligeais mon appel, je n'entends pas quelqu'un prier.
Si je négligeais mon appel, Saint-Esprit de Dieu, je me repens dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à partir d'aujourd'hui à prendre conscience que l'appel qui est sur ma vie est pour l'élection définitive, pour la vie éternelle. Oui, à ma qualité d'enfant de Dieu, je vais vivre les grâces de l'éternel Dieu sur cette terre. Mais je vais être sauvé. Je vais être élu pour l'élection. Je ne vais pas être un simple champion, mais je vais être celui-là qui est élu pour la vie éternelle. Saint-Esprit, aide-moi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Bénis-le maintenant, alléluia, pour ce message. Bénis-le pour la parole, alléluia, qu'il t'apporte. Bénis-le maintenant, bénis-le, alléluia. Et attache-toi à l'élection. Attache ton cœur à l'élection dans le nom de Jésus-Christ. Attache ton cœur à l'élection dans le nom de Jésus-Christ. Attache ton cœur. Attache ton cœur. Attache ton cœur. Attache ton cœur à l'élection dans le nom de Jésus-Christ. Attache ton cœur. Attache ton cœur. Oh, merci, Père. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh, Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, Dieu, crée en moi un cœur pur. Le Saint-Esprit vient visiter ton cœur. Oh Dieu, pendant que tu chantes, le Saint-Esprit visite ton cœur. Le Saint-Esprit te transforme, il transforme ton cœur. Toi qui es sincère dans la prière, il transforme ton cœur. On avait programmé ta vie afin que tu ne rencontres jamais Christ. On avait programmé ta vie pour certains parce que on a compris que tu as le salut en toi. Mais il faut que tout que tu te détournes du Seigneur Jésus-Christ. Parce que chez toi, il ne devait pas avoir quelqu'un qui doit être sauvé. Même maintenant, pendant que tu pries, pendant que tu chantes, le Saint-Esprit vient attacher ton cœur. Il vient attacher ton cœur maintenant au salut. Il vient attacher ton cœur maintenant, alléluia. Oh oui, il vient attacher ton cœur. Parce que maintenant, tu as reçu ce message. Dieu va faire quelque chose de nouveau avec toi. Parce qu'il attendait cette prédication pour que tu prennes conscience maintenant de qui tu es, par qui tu as été appelé. Et qui maintenant même, qui t'a désigné en tant que maintenant membre de l'église de Christ et de Dieu maintenant. Oui, tu dois comprendre que celui-là qui t'a désigné a déclaré sur ta vie maintenant même que tu dois être élu pour la finale maintenant même, qui est la vie éternelle. C'est pour cela, tu dois prendre conscience à partir d'aujourd'hui. Merci Père éternel. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.